Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo un peu particulière, enfin pas particulière mais différente, c'est pas une guidance, quoique on va peut-être faire une guidance à la fin. Présentation de l'oracle Garance. Présentation de l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustrée par Matt B. Ok, chez Exergue. Qu'est-ce qu'il y a de marqué derrière? L'oracle Garance est un oracle simple et très intuitif dont l'appellation fait référence à son anagramme ancrage et à la carte la plus puissante du coffret, le Garant. Ces 56 cartes, magnifiquement illustrées à la main par l'artiste Matt B. Alors je ne sais pas comment ça se prononce pour le coup, M-A-T-B. Sa conception originale et ses énergies lumineuses et positives lui confèrent une haute fréquence vibratoire pour vous offrir de merveilleuses guidances divinatoires. Dans le livre de 232 pages, vous trouverez l'explication de chaque illustration, la signification des cartes, les associations qui les lient, leur code couleur et les mots-clés essentiels afin d'interpréter facilement votre tirage et en comprendre tout le sens traditionnel et spirituel. Voilà, là on voit quelques cartes, on va les regarder en détail. Vous voyez que chaque entourage, enfin chaque carte est entourée d'une couleur et donc il y a une signification différente. Alors comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme cela, donc ça c'est toujours agréable. Il y a donc un guide qu'on va regarder un petit peu et donc voici les cartes que je pose là pour l'instant. Je mets le coffret ici et puis on va regarder donc je sais pas comment ça se prononce, Mat B. C'est Mat B, j'imagine. Ça me perturbe. Ok, voilà, il y aura peut-être des réponses dans les commentaires. Donc c'est chez Trédaniel, donc Exergue, hein, l'oracle Garance. Alors ici, vous voyez à peu près donc il y a un sommaire ici pour chaque carte. Donc 56 cartes. Donc, et puis à propos de l'auteur et de l'illustrateur, donc Géraldine Garance, j'imagine que vous connaissez Géraldine Garance, hein, une médium euh, qui a fait beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment la présenter. Comment est-ce qu'elle est présentée juste ici? Médium karmique, renommé l'auteur de nombreux livres, tarot et oracles. Il y avait déjà un tarot Géraldine Garance. Je ne sais plus comment il s'appelle, le tarot des flammes jumelles en fait. Et ainsi que de méditation guidée. Vous la trouvez sur Instagram en fait. Et elle est conférencière et enseignante en spiritualité. Donc géraldinegarance.fr et Géraldine Garance auteur sur Instagram. Ok, je regarde juste. Donc à propos de l'auteur, donc c'est un peu ce qu'on va retrouver ici. Et puis l'illustrateur, voilà, Matisse, connu sous le nom de MatB. Je sais pas, je ne sais plus. Matt B. Moi je dirais Matt B, mais bon. Et le fils de l'auteur, donc c'est le fils de Géraldine Garance, hein, est très proche de la nature. Il est adepte de randonnée et d'autonomie en forêt et en montagne. Il observe les animaux et les photographie dans leur environnement. Il a une belle sensibilité dans laquelle il puise pour créer ses illustrations. Et donc vous le retrouvez aussi sur Instagram sous cette adresse-là. Donc matb tiret dessous et puis illustration. Ok. Alors je vais pas tout vous lire ici. L'oracle Garance, donc Géraldine a eu la gentillesse de me l'envoyer, de me l'offrir, donc ça me touche beaucoup. Mais je l'avais repéré parce que je le trouvais à la fois simple et très cohérent. Et donc j'avais repéré depuis longtemps. Donc il y a bien 56 cartes, voilà, avec des couleurs. Donc les 6 thèmes de couleurs, là je vous lis pas tout hein, parce que sinon on s'en sort pas. Enfin c'est pas qu'on va pas s'en sortir, mais c'est que ça va être long. Donc, je vais vous montrer après pour une carte. Donc, bleu, c'est les personnes, orange, c'est le temps, rose, les émotions, rouge, les difficultés, vert, le positif, et violet, le concret.
Ok. Donc il y a 4 cartes aussi sur les saisons, printemps, été, automne, hiver, comme dans pas mal d'oracles. Je regarde un peu histoire de vous dire quand même le principal. Et donc il y a une carte très particulière, le garant. Une carte bénéfique puissante qui neutralise et annule toutes les cartes négatives alentour. Donc on est dans la cartomancie traditionnelle. Ça ne m'étonnerait pas que ça devienne un jeu assez classique. Ok. Donc là, des méthodes pour s'y mettre si on souhaite regarder en détail. Et puis là, les différents tirages. Donc tirage d'une seule carte, l'ambiance du jour, tirage pour une question. Alors, 4 cartes qui vous attirent. Donc pour une question, c'est 4 cartes et à disposer en croix. La première carte est à gauche, côté positif. La deuxième carte à droite, négatif, les freins. La troisième carte est en haut, ce qui est inéluctable, par rapport à la question. Et la quatrième en bas qui annonce le résultat. Ok. Tirage du prénom. Tirage des 7 cartes. Tirage passé, présent, futur. Tirage complet. Ok. Je regardais ça parce que je vais vous proposer à la fin un choix à 3 cartes avec des tirages. Et du coup, je vous propose plutôt dans ces cas-là de faire le tirage pour une question. Donc avec les 4 cartes, ce que je viens de vous montrer. Ok. Donc ici, donc on va l'ouvrir. Ok. Alors, on va prendre la carte du commencement pour voir comment ça s'est présenté dans le livret. Alors, les cartes oracles. Donc, dans le livret, sont présentées par... Ah, c'est intéressant ça. Par ordre alphabétique. Donc, abondance, action, ami, amour, ancêtre. Vous voyez, je pense. Et puis là, le numéro des cartes qui est au-dessus. Donc, la carte du commencement, c'est la 1. Ok. Donc, la carte du commencement, je vais la trouver donc dans les C et à la 1. Ok. C'est la 1, pardon. Ok. Catégorie de cartes par couleur. Contour de cartes. Donc doré, c'est le garron, la fameuse carte 44. C'est assez logique. On est dans la numérologie ici pour le coup. Couleur rose, les émotions. Il y a 8 cartes. L'amour, l'art, l'intuition, la méditation, la nature, le polyamour, le repos et la sexualité. Couleur bleue, les personnes, les amis, les ancêtres, le couple, l'enfant, la famille et la foule. Moi et toi. Ok. Là, je vais pas tout vous lire. Le violet, le concret. Le rouge, les difficultés. Le vert, le positif. Et l'orange, le temps. Donc au niveau du temps, l'automne, l'été, l'hiver, la lenteur, la lune, le passé, le printemps et donc la rapidité. Ok. Alors, ici, juste pour voir comment ça se passe dans le livret pour une carte dont j'ai regardé simplement la carte du commencement, comment elle est présentée. Voilà, pardon. Donc, voilà comment ça se présente. La carte du commencement, là voici. Donc, vous la retrouvez ici. C'est la carte 1. Donc, non, je vous la montre pendant que je vous lis ce qu'il y a de marqué. L'illustration représente un livre épais ouvert sur le premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Le chiffre 1 représente le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie dont il reste à écrire les autres chapitres. Le marque-page, présent sur l'illustration, nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause bienvenue. Ok.
Ça, c'est l'illustration sens traditionnel. Cette carte représente la naissance, le début, le commencement. Donc ça, c'est dans une autre couleur, donc en l'occurrence en violet pour que ça se voit tout de suite, les mots-clés. Donc naissance, début, commencement, nouveauté, dans tous les domaines de vie, selon les autres cartes du tirage. Il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une idylle qui commence, d'idées novatrices qui se font jour, ou d'un bébé qui arrive dans un foyer. Cette carte symbolise la fécondité, ce qui n'est pas encore complètement abouti, mais qui se construit petit à petit et va gagner en force au fur et à mesure. Donc, le sens traditionnel, on suit du sens par le sens spirituel. Vous me suivez à peu près. D'un point de vue spirituel, plus spirituel, cette carte indique également que la personne concernée peut renaître de ses cendres, qu'elle renaît à la vie avec un regard neuf sur ce qui l'entoure, sur son passé, sur ses situations. Elle commence une nouvelle vie, en changeant ses habitudes, sa mentalité, sa façon d'être, de concevoir la vie en général et sa vie en particulier. Ok. Et ensuite, dans le bas, vous avez des associations de cartes. Avec la carte amie, la personne concernée se fait de nouveaux amis, puisque là, on est sur du commencement. Avec la carte peine, il y a un chagrin à prévoir dans les temps qui viennent. Et avec la carte choix, les décisions vont être prises prochainement. Voilà. Donc évidemment, tout fonctionne comme cela. Et en fait, vous les trouvez tout simplement les cartes dans l'ordre alphabétique. Non, pas du tout, je vous dis des bêtises. Ici, vous les trouvez dans... C'est pour ça que je me suis planté, que je trouvais pas la carte. Là, dans le... dans le guide, elles sont dans l'ordre numérologique, tout simplement. Ce qui est beaucoup plus simple. 1, 2, 3, etc. Et c'est pour ça que vous voyez toutes les couleurs ici. Ok. Je pose le guide à côté, et puis là, je vais vous montrer chaque carte. Donc assez rapidement, mais moi j'aime bien voir dans des présentations comme ça toutes les cartes. La carte du commencement, donc la carte du couple avec l'alliance, la carte de la communication avec un téléphone, la stabilité avec la justice, avec le fléau, avec la balance, ok. La carte de la famille avec ses mains unies, la carte du choix, donc des panneaux avec plusieurs directions, la chance, trèfle à 4 feuilles, la loi, la méditation. Je vais montrer un peu plus loin, le changement. Moi, c'est intéressant d'avoir une carte moi comme ça. Carte de blocage, porte fermée. Des nouvelles. La maison. L'ennemi avec l'éclair. La rupture. Rupture de contrat. La rupture. La sexualité avec un préservatif. La lune, pleine lune, nouvelle lune. Réussite avec le trophée. Contrat. Ici c'est intéressant, vous avez contrat et rupture de contrat. Ouverture, vous voyez, il y a une logique, hein, ouverture, la porte est ouverte. La nature. Les finances. Le polyamour. Ça c'est intéressant comme carte, c'est intéressant comme carte. Voilà, c'est pas anodin. Ok, printemps, amour, rapidité. Vous voyez que il y a le mot, il y a une image qui est très claire et qui parle beaucoup en même temps. L'hôpital, l'abondance, l'été, les amis,
La peine, on retrouve donc les cœurs de l'amour, mais cette fois-ci, ils ont des pansements. Ici, c'est toi. Le voyage avec le monde. Lenteur, le sablier. La lutte. L'enfant. L'art. La foule. Les ancêtres. La célébration. La surprise. Le travail. Et voilà la carte dorée, donc le garant. Avec l'ange gardien, le guide, l'ange, l'archange. Vous mettez le mot que vous voulez derrière. L'hiver. Action. Guérison avec le caducée. Le tracas. L'instabilité, et on retrouve la balance. L'automne. Le passé. La trahison. Un poignard dans le dos. La compréhension grâce à la loupe. Le repos. L'intuition et la boule de cristal. Et l'ascension par la fusée. Ok. On va juste regarder ici le polyamour. Polyamour 24. Donc là, le nombre de vagues a augmenté par rapport au couple où il n'y en avait que 2. Alors je la montre pendant que je vous parle, c'est plus mieux. Alors, dans un tirage, ça évoque une relation triangulaire ou quadrangulaire. Et oui, si les 2 personnes qui se côtoient sont en couple. Ça peut signifier la multiplication de partenaires. Alors je ne vous lis pas tout, hein. Multiplication de partenaires avec des relations où tout le monde est d'accord sur le principe du polyamour. Donc c'est une autre façon de vivre. Ou éventuellement le papillonnage, la frivolité, la drague de l'un des partenaires sans que l'autre ou les autres soient d'accord. Sens spirituel. Avec cette carte, l'âme a envie d'expérimenter librement diverses situations de vie avec d'autres âmes et d'aimer plusieurs personnes. Si elle est alignée avec ce concept, non pardon, avec cette âme, 2, 3, avec cette carte, l'âme a envie d'expérimenter librement diverses situations de vie avec d'autres âmes et d'aimer plusieurs personnes, si elle est alignée avec ce concept. Sinon, cela peut être insécurisant à vivre pour la personne concernée qui cherchera à y remédier par tous les moyens. Ok. Avec le choix, donc il y a un choix amoureux à faire. Avec la carte sexualité. Hop. Multiplication de partenaires dans un but charnel uniquement. Avec la carte changement, la personne concernée passe à des situations de polyamour ou inversement revient à un couple en binôme. Voilà. Et puis on va regarder ici la 44, donc la fameuse carte du garant. Alors, seul personnage spirituel représenté dans l'oracle, il est ainsi mis en avant et prend toute son importance. Il s'agit d'un personnage céleste, d'un être de lumière, d'un guide spirituel, illustré symboliquement sous la forme d'un ange. Son auréole lumineuse indique sa puissance psychique et spirituelle, et ses ailes déployées nous informent qu'il vient d'un autre plan de conscience supérieur au nôtre. La carte est numéro 44, nombre puissant et très positif.
En additionnant 4 plus 4, nous obtenons 8, chiffre christique et divin, chiffre d'infini et d'éternité. Chez le 8, c'est la lemnis 4 aussi, donc l'infini et l'éternité en effet. Sens traditionnel. Cette carte est la meilleure carte de tout l'oracle. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle se porte garante des autres cartes présentes. Elle neutralise toutes les cartes négatives environnantes et garantit ainsi un résultat positif, favorable et avantageux pour le tirage ou la question posée. C'est la carte magique et lumineuse par excellence. Et sur un sens spirituel, cette carte garantit également la protection divine dans la vie de la personne concernée. Lorsqu'elle se présente dans le jeu, les guides de lumière sont à l'œuvre pour faire des miracles. Et association de cartes, associées à toutes les bonnes cartes de l'oracle, le garant amplifie considérable leur action selon leurs domaines respectifs. Et face à des cartes difficiles, elles neutralisent immédiatement leur aspect négatif. Voilà pour la présentation des cartes. Je reviens sur le tirage. Donc tirage pour une question qu'on va faire ici, là, que je vais préparer le temps de mélanger tout ça. Donc je vais faire un petit montage. Je vais faire un tirage à 3. Hop, on n'a plus besoin de ça. À 3 choix avec mes 3 cœurs ici. La Jaspe K2. La cornaline. Et le cristal. Qui est juste magnifique comme ça, mais je ne sais pas si vous voyez. Ok. Donc je vous laisse choisir entre les 3. Moi je mélange tout ça. Je prépare donc 4 cartes. Et puis je vous mettrai le timer sous la vidéo pour qu'on s'y retrouve. Et comme ça on est 1, 2, 3. Décidément j'ai du mal aujourd'hui. On va expérimenter ce code couleur. Ok. Alors pour le premier tirage donc avec Jaspe K2. Je vous ai pas précisé de penser à une question, mais c'était inclus dans le pack, donc j'espère que vous l'avez fait. Sinon, il est temps de le faire encore. Vous pouvez mettre sur pause d'ailleurs pour vous concentrer. J'ai juste deux post-it par rapport aux couleurs ici, et puis donc le tirage que l'on fait, qu'on a trouvé dans le guide. Il y a aussi, je ne vous l'ai pas précisé, il y a un guide pour préparer l'oracle, éventuellement si vous le souhaitez. Ça dépend des personnes. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc on y va. La première question. La première carte ici à gauche, c'est la carte du positif. Et là, on a une carte orange qui nous parle du temps. Voilà. Et en l'occurrence, c'est pas compliqué, c'est le passé. Donc là, carte positive, il y a quelque chose dans le passé, il y a peut-être une stabilité, il y a peut-être une assurance, il y a peut-être un ancrage, il y a peut-être des avoirs, des choses de cet ordre-là, des avoirs ou du savoir, des connaissances. Il y a quelque chose dans le passé qui vient vous aider. À votre expérience aussi par rapport à votre question, probablement. Ok, je pose ça là, ici. La carte à droite, c'est le côté négatif. Qu'est-ce qui vient jouer contre vous? Qu'est-ce qui vient freiner? Ici, l'automne. L'automne, ici, alors c'est assez curieux parce qu'on a deux cartes de temps. Ici, l'automne, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose à laisser partir. Pour moi, l'automne, c'est toujours l'image des feuilles qui meurent. On va préparer une renaissance. À l'automne, il y a une mort qui est là. Et donc, il y a quelque chose on doit laisser partir quelque chose. Et j'aurais tendance à dire qu'on doit trier dans le passé par rapport à ça. Là, c'est mon interprétation à moi. Euh, je vous conseille de regarder par rapport au guide, hein. On va regarder, hein, mais voilà. Ok. Qu'est-ce qui était inéluctable là, par rapport à tout ça? En haut, c'est la rupture. Ok. La rupture, c'est du rouge. Le rouge, c'est les difficultés.
Voilà, une rupture, c'est jamais simple. Il y a un contrat qui est rompu, ici qui est rompu, qui est déchiré. On a du passé ici, on a l'automne ici. Euh, il va se passer, ici on pourrait dire, on peut prendre la carte de l'automne vraiment pour la saison de l'automne, hein. Quelque chose à l'automne où il y a une rupture qui est inéluctable, mais qui, euh, pour moi, il y a toujours du positif. Et puis la carte du passé ici nous dit que voilà, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une rupture sentimentale, par exemple ici, mais là dans le positif, on a du passé, c'est-à-dire qu'on a du vécu et qu'on garde des choses de cette relation et que ça nous permettra d'aller plus loin. Mais c'est pas que ça nous permettra simplement d'aller plus loin, c'est que ça nous donne surtout un vécu et que ça nous permet de nous connaître mieux et puis d'aller plus loin, et puis de construire, d'aller vers une vie qui nous conviendra mieux. Quel est le résultat de tout ça? C'est aussi du rouge. Ok. Et une instabilité. Le résultat, c'est l'instabilité. Elle est presque logique ici, hein, puisqu'on voit bien qu'on est en train de... Pour moi, un tirage ici, comme ça, c'est soit une rupture amoureuse, soit une rupture professionnelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça courait depuis un bout de temps puisque ça vient dans le côté inéluctable. Ça va, ça va vous permettre d'aller plus loin. Mais forcément, on va forcément passer par des moments pas forcément très simples. Ici, on va recouvrir la carte de l'automne pour avoir... Est-ce qu'on recouvre cette carte-là d'ailleurs? Euh, non, on va pas. Non, on laisse l'automne ici. L'automne, il y a des choses, ça doit partir pour moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, je regarde la carte ici. Donc 50. Vous voyez qu'on peut vraiment le prendre comme cela et que tout est clair assez rapidement. Alors moi les guides, hein, il faut toujours beaucoup de temps pour trouver la bonne page. Alors, carte de l'automne. Sens traditionnel, période de l'automne, période de 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc c'est vraiment l'automne ici. Euh, la symbolique de l'automne, hein, donc avec l'automne qui perd ses feuilles. Moi, ça me fait penser à l'oracle bleu pour le coup, ici, et donc économiser ses forces et revenir à l'essentiel, et laisser partir ce qui doit. On sait que c'est inéluctable ici, donc on va pas faire perdurer plus longtemps. Et à mon avis, ça a déjà duré longtemps ici. Sur un sens spirituel, c'est une période d'introspection, de repli sur soi, de dépouillement, de ralentissement, de lâcher prise. Ok. Et puis, puisque j'y suis, association de cartes, célébration, ouverture enfant, on n'a pas ces cartes-là, donc on laisse. On va on va couvrir la carte de l'instabilité ici pour voir plus loin après qu'est-ce que ça nous donne, où est-ce que ça nous emmène. On va prendre cette carte-là, ça nous emmène vers la réussite. Le vert, c'est le positif. Donc on est passé de la difficulté au positif. Là, il y a quelque chose, si vous avez une question, votre question, euh, comment dire, fonctionne avec ça, il y a quelque chose qui doit prendre fin et c'est pas la peine d'essayer de recoller les morceaux, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Plus on passera à autre chose quelque part, mieux ce sera. Et il y aura une réussite. Vous n'oubliez pas qu'on est parti du plus, et le plus c'est le passé ici. Donc de toute façon, euh, c'est une expérience de vie qui vous permettra d'arriver à ça. Sans cette expérience de vie, et même si là, l'épisode, puis la fin justement, est peut-être pas agréable, et c'est rarement agréable, ok, mais ça fait partie de vous, ça vous a permis d'avancer, etc., etc.
Voilà pour le tirage de la jaspe K2. On- Alors, pour le deuxième tirage, pour la cornaline. Donc j'expliquais donc sur le premier tirage que voilà, il faut se poser une question, hein, c'est un tirage par rapport à une question. Donc là, mes petites notes, le plus, le moins, l'inéluctable, le résultat. Et là, le code couleur du jeu de l'oracle. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Qu'est-ce qui est plus? Ah bah justement, la carte du polyamour. Ok. Ici, donc, c'est dans les émotions, le rose. Donc là, positif. euh, il y a plusieurs relations et il y a un côté positif à cela. Donc par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure, puisqu'on a regardé cette carte en particulier, on peut penser que c'est su, que c'est pas caché, et que c'est choisi, et que ça apporte quelque chose puisque c'est dans le positif. Ok. Polyamour ici, moi je le verrais, alors je m'approprie toujours les oracles, hein. Euh, Amour au sens sentimental, mais sur quelque chose de plus large aussi. Une ouverture au monde, une ouverture aux relations. Ok. Qu'est-ce qui vient en moins en face? Ok, j'ai la carte de l'automne, j'avais déjà dans le premier. Donc la carte de l'automne, c'est la saison de l'automne. C'est lâcher prise. C'est avec la carte de l'automne, il faut toujours imaginer les feuilles qui tombent, qui s'envolent. Et puis cette période où l'arbre a besoin de se mettre en veille, se mettre en pause, de se laisser mourir en apparence pour renaître bien mieux plus tard. Mais c'est une période de transformation et il faut la vivre. Ok. Ici, besoin de lâcher prise. Ok, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui était né? Qu'est-ce qui est inéluctable? C'est toi. C'est joli. Et c'est du 33 qui plus est. 33, c'est un maître nombre magnifique, maître nombre du Christ évidemment, puis maître nombre du guide, de celui qui montre le chemin. Polyamour et toi ici, bleu, 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 c'est les personnes. Donc là, il y a quelqu'un, visiblement, on a du polyamour et c'est plutôt positif. Euh, Sans voir le résultat, peut-être qu'ici, on passe par du polyamour, mais qu'il y a peut-être quelqu'un qui, dans ce groupe-là, dans ce groupe si je puis dire, apparaît et justement on prend conscience que c'est cette personne-là qui est importante. Cette personne-là avec qui on a besoin de cheminer. Ok. Le résultat, le résultat c'est l'art. 38. 38, ça fait du 11. Le 11, c'est le canal, c'est le médium, c'est l'artiste. Le résultat, le rose, les émotions. Là, il y a quelque chose, il y a un retour à la vie ici. Rose, bleu, jaune. Pas jaune, orange. On va faire les choses dans l'ordre. Ici, je parle de retour à la vie comme si on redécouvrait quelque chose. Soit il y a une rencontre ici et puis qui a perturbé, alors qui se fait à l'automne, qui se fera à l'automne, ou qui se fait dans une période en tout cas de retrait, on va dire ça comme ça. Et puis grâce à une autre rencontre, on va s'apercevoir de ce qui est important dans notre vie. Peut-être quelqu'un avec qui on est déjà, et puis on va peut-être revenir à quelque chose de classique, peut-être quelqu'un d'autre, et on sera aussi sur quelque chose de classique, ou peut-être qu'on va créer un autre mode de vie. Mais en tout cas, le résultat ici avec la carte de l'art, pour moi, ça donne une notion de joie, d'être dans la vie. Avec ce tableau ici, c'est comme si on dessinait, on créait sa vie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est joli ici. C'est un très joli tirage hein, ici. C'est un tirage sur le point de vue sentimental ici. D'une manière générale, si vous avez posé une question d'ordre sentimental, visiblement on passe à un moment donné par plusieurs personnes
et à un moment donné, il y a une certitude euh, qui va apparaître et qui va permettre d'être vraiment bien dans sa vie, d'être ouais, bien. Déjà, on va regarder bien, c'est quand même beaucoup. Ok, très joli tirage, celui-ci aussi. Très différent du premier. Ok, je vais donc passer au troisième. Alors, troisième tirage pour le quartz. Donc, je le redis comme pour les autres, j'aurais dû le dire avant, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez une question. Si vous n'avez pas de question, mettez sur pause et posez une question. Donc là, j'ai mes petites notes, hein, c'est le tirage qu'on va faire, plus moins inéluctable résultat, celui qu'on a vu dans le guide qui est plutôt là. Et puis là, j'ai une anti-sèche sur les couleurs pour vous les expliquer à chaque fois. Est-ce que vous êtes prêts? Donc le positif pour vous, c'est la sexualité. Je le dis d'une manière tout à fait enchantée. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient apporter quelque chose de positif dans votre vie. Alors peut-être simplement le plaisir, alors pas simplement, j'enlève le simplement, peut-être le plaisir, la jouissance, etc. Mais peut-être plus, il y a peut-être quelque chose d'autre, on va voir. Ok, côté côté qui freine, côté le frein, le côté négatif, voilà. Ici on a la carte du commencement. Ok, là sexualité côté positif et là commencement. Donc il y a quelque chose avec cette histoire de commencement. Et avec ma façon de voir les choses, moi, je relirais déjà les deux termes. Commencement de la sexualité, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On voit que ça, c'est positif, et puis là, il y a un petit souci. Donc, est-ce qu'on serait sur une rencontre ou sur quelque chose de cet ordre-là, et puis on ne serait pas passé à l'action? Et on aurait quelques peurs, il y aurait quelques freins. on- il y a des ressentis de personnes qui n'ont plus confiance en elles, en eux, euh, même d'une manière physique, corporelle, et qui ont peur de retrouver des choses parce qu'il y a peut-être eu des parenthèses, il y a peut-être eu des périodes de non-activité, mais là, on pourrait, par ce que je essaye de dire ici, on peut avoir une rencontre par exemple, et puis on voudrait aller plus loin, mais on a un petit peu peur de décevoir l'autre, de pas plaire à l'autre, et notamment sur un plan très concret, alors que là c'est dans le positif, donc ça n'arrivera pas. Mais on a peur quand même du commencement. Côté couleur, ici on est dans le rose, hein, c'est les émotions ici, et sur le violet, on est dans le concret. Ok. Côté inéluctable par rapport à ça, c'est le contrat. Ok. Le contrat ici, c'est du violet. Déjà, je vais commencer par là. Côté concret, je l'ai dit. Ok. Ça va mal aujourd'hui. Euh, ça va se faire. Voilà, on va dire carrément. Non seulement ça va se faire, mais ça va se faire d'une manière très très concrète, justement, et qui ira peut-être très loin. Contrat, ici, on va peut-être s'unir, ou en tout cas, on va s'engager. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et quel est et donc, le commencement ici, il aura forcément lieu. Sinon, j'aurais pas le contrat en haut. Quel est le résultat ici? Le résultat côté rouge, difficulté. Il y a un blocage. Il y a un blocage ici parce qu'on a cette peur par rapport à la sexualité. Il peut y avoir beaucoup de choses ici. Je vais rajouter des cartes, enfin au moins une carte en tout cas. Euh, Là, on a ce commencement et pourtant, à un moment donné,
de toute façon, on sait que d'un côté inéluctable, je garde ce mot puisque c'est le mot employé dans le guide, ça se fera. Et puis on pourra dépasser tout ça. Mais là, la difficulté, elle est réelle d'une manière ou d'une autre. Là, on pourrait être avec des personnes très jeunes et qui seraient sur le début de leur vie sexuelle avec une difficulté. Le contrat ici, ce serait pas forcément un contrat d'engagement, mais un contrat par rapport à la vie. Mais on voit bien qu'ici, il y a quand même le résultat, il y a quand même un blocage. Donc, il nous faudrait presque une carte de temps. Peut-être qu'on pourrait les travailler comme ça aussi, les cartes, pour voir quand est-ce que ça se passerait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend le guide. Alors moi, je le prends comme cela. Et puis, on va quand même mettre une carte ici, sur la carte du commencement. Ouais, la voilà. Le polyamour. C'est drôle ça. Enfin, c'est drôle déjà parce qu'il est sorti dans le deuxième tirage aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est plus du tout la même chose pour le coup avec la carte du polyamour. Il y a, alors là, il y a plein de possibilités et vous adaptez selon votre situation, évidemment. Mais ici, on a des personnes qui peuvent être en couple et qui ont fait une rencontre. Et puis le commencement est dans le sens négatif parce qu'on ne veut pas sortir du couple, on veut pas passer à des choses adultérines. Enfin, vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Euh, Polyamour, ici, ça fait peur. Ici, j'ai un contrat. Euh, je vais refaire la lecture de celle-là, ici. Là, côté positif, la sexualité. Euh, je suis en couple et il y a quelqu'un qui me plaît, j'ai rencontré quelqu'un. Mais ici, je vois bien que dans le négatif, j'ai un commencement qui semble difficile et le polyamour semble difficile aussi. Et ce qui est inéluctable pour moi, c'est le contrat. Et le contrat que j'ai probablement avec quelqu'un d'autre et pas la personne que j'ai rencontrée ici. Et d'où le résultat, le blocage. Le blocage qui est une difficulté ici, mais c'est un blocage que moi je décide en l'occurrence. Et ça me fait me remettre en question, mais la sexualité, ce ne sera pas avec cette personne de commencement. Euh, Vous voyez ce que je veux dire avec mes phrases. Ce sera avec la personne qui était là auparavant. On va remettre une carte ici, là. Et là, j'ai la notion de la nature avec du 22. Ici, il y a quelque chose de simple. Il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de... Pour moi, l'interprétation basique, comme ça, hein, mais bon, je ne connais pas la question, etc. Mais l'interprétation basique, ce serait une personne qui rencontre une autre personne et ça vient un peu tout chambouler dans sa vie, mais on va pas tout chambouler en revanche. On va pas remettre un couple en question ou quelque chose de cet ordre-là. Sinon, on aurait plutôt eu ici la rupture de contrat, mais on va plutôt bloquer la situation de la rencontre. Et puis, dans le résultat, on a la nature qui nous fait revenir à ça, mais bien avec la personne qui était déjà présente. Donc ici, on a un revival amoureux, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être une des lectures, ici on pourrait en avoir plusieurs. Voilà. C'est intéressant ce tirage-là. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on va plus loin, si on met d'autres cartes? Alors je dis ça, mais on va pas faire n'importe quoi pour autant. Euh, j'ai une autre question qui traîne là dans ma tête, mais que j'arrive pas à formuler. Pourquoi j'ai la sexualité qui est là dans le positif? Parce qu'elle est réveillée, parce qu'elle est révélée, il y a quelque chose de cet ordre-là. De quoi on a besoin ici? Qu'est-ce qui va vraiment nous aider?
Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous éclairer? Là, je voudrais simplement une carte, s'il vous plaît, qu'on va mettre à côté. Non, c'est pas celle-ci. Hop. Alors, c'est celle-ci. Et on va la mettre ici. Voilà, j'ai besoin de... Pardon, je vous la montre peut-être. J'ai besoin de revenir à moi. Carte bleue, c'est les personnes. Vous voyez, c'est très simple en fait, hein, c'est logique. Hein. De toute façon, on comprend bien où on en est avec les mots et puis les illustrations, tout est clair. Il est très simple, ce jeu, mais il est très intuitif. Ça n'empêche pas d'aller très loin. Il est très intelligent, je trouve en fait. Ici, la carte moi, donc qu'est-ce qui va m'aider? Ben, c'est de me recentrer sur moi. Et j'ai besoin de retrouver ça aussi. Et j'ai été réveillé, révélé, mais j'ai besoin de rester fidèle à certaines valeurs visiblement. Et celle-ci n'est pas à l'œuvre, n'est pas à l'œuvre pour l'instant en tout cas. Mais positif ici. Je vais remettre une carte sur la sexualité. Il faut pas me mettre un jeu dans les mains comme ça. Côté positif pour la personne ici, ainsi ici que ça se passe, celle-ci. L'intuition, 55, ouais, magnifique. Je sais ce qui est bon pour moi de toute façon. Donc tout ça, ça va se faire naturellement, mais il y a quand même une grande évolution. Ici, j'ai du 55, j'ai du 11 et j'ai du 22. Il y a des maîtres nombres partout. Mais dans le négatif, le commencement, il n'y aura pas le nouveau commencement d'une nouvelle relation ou de quelque chose de cet ordre-là. Il y aura plutôt une évolution, et une évolution d'une relation qui existe déjà probablement et qui refleurira. On va le dire comme ça. D'où la notion de la nature ici. Voilà mes amis. Bien évidemment, hein, j'ai pas pris, mais vous prenez les cartes. Hein. On peut prendre la nature par exemple ici. Et puis on peut regarder notamment si on se pose davantage de questions. Puis si on n'a qu'une question, qu'il n'y a que 4 cartes, on peut prendre le guide et puis lire ce qui est marqué évidemment. Mais regardez aussi les associations de cartes. Là, j'ai maison, ouverture, repos, j'en ai pas. Pour la carte 17, la carte de la sexualité, qu'est-ce que j'ai? Ben, je pense que j'ai trouvé le polyamour, justement. Non pas. Tracas, ami, ancêtre. Ok, pas de soucis. Ok. Et on va arrêter là, ma foi. Bon, c'était juste un exemple, hein, c'était rapide. Euh, J'avais pas la question, donc vous prenez ce qui est à vous. Il y a des cartes qui sont revenues dans plusieurs, sur les deux tirages, le 1 et le 2, et il y avait quelque chose qui résonnait. Mais le 2 et le 3 aussi qui parlent de sentimental, visiblement, d'une manière différente. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Voilà. Magnifique, magnifique travail. Euh, Avec une boîte en plus, c'est hyper pratique. C'est important quand on a plein de jeux là comme moi à côté, d'avoir des boîtes qui protègent les jeux qui sont faciles d'accès, etc. C'est pas un détail du tout. Le guide, eh bien, il est clair. Il n'y en a pas 50 pages. Quand il y a 50 pages, il y a beaucoup à apprendre. C'est intéressant, ça nous permet d'aller de l'avant, certes, mais c'est chaud. C'est chaud parce que du coup, on n'a pas le temps et puis on ne prend plus. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.